on aurait pu avoir un film Thunderbolts avec Kang et le baron Zemo. Évidemment qu'on va y venir. Avant tout, Zuko, me permets-tu de prendre ton petit vaisseau spatial? Voilà. Non mais, il faut aussi le dire, lorsqu'il y a quelque chose d'exceptionnel, et Zuko l'est. Non? Bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, en lien avec un film qui est très cher à mon cœur, qu'on a évoqué en long, en large et en travers. Et, je le précise, c'est à partir de demain qu'on commencera à spoiler. Parce que j'ai tellement de théories sur les Thunderbolts que je ne peux pas attendre. Là, c'est bon, je pense que... Alors, on commencera avec un disclaimer, hein, mais on va commencer à faire des théories. Ok? Là, cette vidéo n'était absolument pas prévue puisque c'est un article d'IGN, donc un journal ou un magazine que vous connaissez, un site. Et il y a donc bel et bien ces deux personnages que sont donc le baron Zemo et Kang qui auraient dû être dans les Thunderbolts. Pour rappel, dans les Thunderbolts, on n'a pas véritablement de personnages surprise. Ce qu'on a dans le trailer, on l'a dans le film, et ça me va totalement. La surprise étant potentiellement notamment le costume de Sentry. Bon, c'est plutôt cool. Mais là, on va partir sur la lecture de l'article en question, essayer d'en dégager certaines thématiques, se dire est-ce que ça aurait été mieux, est-ce que ça aurait été moins bon, est-ce que ça n'aurait rien changé. En vrai, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, mais on est là justement pour pouvoir en parler. Donc boum, le baron Zemo et Kang étaient dans les premières versions des Thunderbolts. D'ailleurs, je tiens à le préciser, Daniel RPK, je m'en souviens comme si c'était hier, alors peut-être que depuis il a supprimé son article sur Patreon, mais je me souviens parfaitement avoir lu que lors de la D23 de 2022, on était d'ailleurs, alors pour ceux qui étaient là, au Canada, donc on n'avait pas le même décor et tout, parce que j'étais en vacances, et en même temps il y avait la D23, et c'est à ce moment-là qu'on a annoncé dans un premier temps les Thunderbolts, et dans un second temps l'équipe, qui était du coup celle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que donc Daniel RPK nous avait montré donc toute la liste des persos, et aussi il avait mentionné le baron de Zemo. Et il avait précisé après, lorsqu'on a vu qu'il n'était pas présent dans l'équipe, qu'il était tout de même présent. Donc est-ce que la première version du scénario mentionnait donc le baron de Zemo, qui a été glissé dans l'oreille de Daniel RPK, qui d'ailleurs nous l'a repartagé? C'est possible. Sachant, je le précise, et c'est pour ça qu'on en parle, le baron de Zemo, il était revenu dans The Falcon and the Winter Soldier, et en plus de ça, il était en prison, donc c'était un peu le personnage phare, tu vois, où on se disait, bah oui, il est dans les comics, c'est lui qui dirige d'une certaine manière cette équipe-là, il est revenu, il a rajouté la cagoule violette, donc ça aurait été bien de le mettre dans le film. Et finalement, ça n'a pas été le cas, mais surtout, ce qui me choque, moi, c'est Kang, parce que Kang n'a rien à voir là-dedans, et en vrai, ça aurait pu être une bonne idée s'il avait été bien exploré et bien exploité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Eric Pearson, donc le co-scénariste du film des Thunderbolts avec Joanna Callow, a révélé certains des personnages qui ont été envisagés pour la scène post-générique du film. Évidemment, à partir de ce moment-là, attention, spoiler, parce qu'en gros, je vais t'expliquer vite fait ce qu'il y a dans la scène post-générique, même si on a déjà fait quelques vidéos sur le sujet. Et d'ailleurs, les théories, j'ai une énorme théorie pour aller dans ce sens-là, et donc ça sortira demain, peut-être dans l'après-midi, dans la journée, en tout cas ça sortira demain logiquement. Mais, en gros, on a les nouveaux Avengers. Bon, maintenant on le sait, un New Avengers, c'est le nom du film. Et donc on a cette nouvelle équipe qui est donc basée dans la Watchtower, donc la tour des nouveaux Avengers. Et on détecte le fait qu'il y a donc un vaisseau qui est en orbite et qui se passe quelque chose d'un petit peu étrange dans l'atmosphère. Les incursions, supposément. Et donc, on voit le vaisseau des 4 Fantastiques. Voilà la scène post-générique qu'on a eue, qui est d'ailleurs, anecdote, tournée par les frères Russo. Jake Schreier, pardon, n'a jamais réalisé cette scène-là. Elle a été réalisée par les frères Russo sur, a priori, le décor d'Avengers Doomsday. Et ça, c'est plutôt cool aussi. On en avait déjà parlé notamment sur TikTok. Donc, n'hésitez évidemment pas à aller suivre les différentes petites aventures qu'on propose sur ce réseau social. Et je suis très actif. Aujourd'hui, on a sorti pas moins de, je crois, 8 vidéos. Ou alors, il y en aura 8. Bref, bon, on en a déjà sorti 5 ou 6 et il y en aura 2 ou 3 de plus. Donc, n'hésitez pas. Ce sera le seul lien en description. Encore une fois, foncez sur cette chaîne-là. En tout cas, on va lire donc ce qui est écrit dans l'article. Lors d'une conversation avec le scénariste, il m'a expliqué que bien
qu'il ait tenté quelques scènes post-génériques pour les Thunderbolts, les grèves à Hollywood ont perturbé la production du film. Le film a été interrompu pendant 6 ou 7 mois, puis a dû reprendre la pré-production, mais le paysage Marvel avait alors changé. Kang, évidemment. Cela a conduit à repenser également les scènes post-génériques qui servent bien sûr à préparer les futurs projets du MCU. Et il a déclaré, je cite, « J'ai donc imaginé au début une séquence post-crédit qui devait traiter de Kang. » En fait, ce qui est intéressant avec le personnage de Kang à la base, c'est qu'il aurait dû être dans tellement de projets. Je m'explique. Déjà, on l'a vu dans Quantum Mania. On l'a vu dans Loki. Il aurait dû, a priori, apparaître dans Agatha. C'est très étrange, mais un variant aurait pu être ici, enfin, en tout cas, dans la série. On aurait dû le voir, je crois, dans... Attends, il y avait un autre projet dans lequel il était prévu. X-Men 97, puisque je vous rappelle que la saison 2 nous présenterait, a priori, voilà, une version de Kang. Ramatout, possiblement. Bref, on aurait dû le voir dans beaucoup de projets, d'accord. Il y avait même des rumeurs comme quoi il aurait pu être dans Deadpool et Wolverine à une certaine époque. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et donc là, dans les Thunderbolts. Donc il aurait dû être dans vraiment beaucoup de projets, un peu incongrus, et il aurait dû faire en fait le fil rouge entre les différents personnages. À l'époque, on avait les Pierres de l'Infini dans l'Infinity Saga, et là, avec la saga du multivers, on aurait dû avoir Kang dans différents univers. Et donc, Pearson a déclaré, enfin, a également confirmé que... Oula, il y a eu un bruit bizarre, excusez-moi, a confirmé que les Thunderbolts a récemment... Enfin, que le Général Ross, pardon, parce que du coup, c'est de là, dans les comics, que vient le nom des Thunderbolts. Donc, le Général Ross, récemment joué par Harrison Ford, n'avait jamais été envisagé pour les Thunderbolts. Bien sûr, alors que le méchant Kang était pressenti pour incarner le méchant majeur de la saga du multivers, les ennuis judiciaires de l'acteur Jonathan Majors ont entraîné son licenciement par Marvel et l'abandon du personnage de l'histoire du MCU, mais d'autres personnages plus surprenants ont également été envisagés pour les Thunderbolts. Une autre idée devait s'appuyer sur le lien plus direct avec le fait que Valentina a choisi Yelena pour faire, pour tuer Clint Barton. On s'en souvient, c'était la scène post-générique de Black Widow qui menait directement vers Hawkeye, donc pour la série Hawkeye. Mais avec le temps, on se demande si quelqu'un va encore faire ce lien avec ce qu'il n'a pas vu depuis 2 ou 3 ans, puisque Hawkeye s'est sorti en 2021, là, les Thunderbolts étaient à la base prévus pour 2024, mais ça a été décalé à 2025, donc on aurait peut-être tous oublié cette scène-là, bon, pas nous, mais bon. Il est logique qu'une référence aussi ancienne à la série Hawkeye Disney+, lancée en 2021, ne soit pas vraiment adaptée à un film sorti en 2025, mais il y a des personnages qui semblaient convenir dans le sens où ils faisaient partie du paysage des comics. Donc est-ce que cela signifie que Hawkeye aurait dû être dans les Thunderbolts? Ça aurait pu être sympa aussi d'avoir Hawkeye, en vrai. Nous voulions faire autre chose que de nous, que de nous contenter de dire qu'une figure d'autorité force les criminels à collaborer. Et une fois cette idée retirée, les personnages des comics qui ont formé l'équipe par le passé, donc le Baron Zemo et donc le Général Ross, ne s'intègrent plus aussi bien au récit. C'est faux, pour le coup, pour le Baron Zemo, puisque c'était totalement logique qu'il soit dans cette équipe-là, puisqu'il a été enfermé, qu'il est revenu, qu'il a eu son costume. À ce moment-là, ne le fait pas revenir pour une série, ce n'est pas pour le faire revenir dans un film. C'est un peu dommage. Donc, même si nous sommes très conscients que ces idées que nous en avons discuté, s'il y a moyen de les inclure, ce serait formidable, car cela a du sens et rend hommage aux comics. Mais nous ne voulons pas non plus interrompre l'histoire qui nous passionnait, juste pour faire du fanservice. Même si là, pour le coup, ce n'est pas vraiment du fanservice, puisque ça aurait été utile à l'intrigue, je le rappelle. Et ensuite, Pearson a également confirmé que donc le Général Ross, récemment incarné par Harrison Ford, ne jouerait pas dans le film. Et donc il a dit « Il y a certainement eu une scène post-générique que j'ai créée il y a des millions d'années où Zemo était comme Kaiser Soze, donc qui fait référence à Usual Suspect. Donc en gros que c'était lui qui tirait les ficelles depuis le début, comme s'il tirait les ficelles depuis la prison. Mais je ne pense pas que cette version ait survécu plus longtemps que tiens et ça, non pas ça. Donc à un moment donné ça a été envisagé, mais finalement ils ne l'ont pas rajouté à l'intrigue. Et c'est bien dommage. Parce que le Baron Zemo dans cette équipe-là, je suis désolé, mais c'est vraiment celui qui a le plus sa place. Alors quand tu vois le film, tu comprends que pas forcément, mais si t'avais rajouté Hawkeye et le Baron Zemo, j'aurais trop aimé. Premier degré, tu revois Hawkeye, donc ça c'est cool. Après, forcément, l'acteur, donc Jeremy Renner a eu son accident, et je pense qu'il n'a possiblement jamais été envisagé pour avoir un plus grand rôle dans le MCU, notamment dans ce film-là, mais c'est vrai que ça aurait pu être une belle ouverture. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et encore une fois, à partir de demain, on commencera les grosses vidéos théories pour l'après Thunderbolts, peut-être l'avenir des personnages. Et peut-être l'avenir des personnages, ça arrivera peut-être pour jeudi. Mais là, demain, grosse théorie sur les Thunderbolts. Ou l'inverse, je ne sais pas.